Bonjour. Après avoir abordé les relations entre la pensée critique et la politique, nous allons maintenant étudier quelques notions d'histoire de cette pensée. Pour des raisons qui sont pédagogiques, j'ai d'abord voulu vous mettre dans le bain, c'est-à-dire vous familiariser avec la pensée critique à l'époque contemporaine, c'est-à-dire dans votre contexte à vous. Maintenant, il va nous falloir comprendre comment est née, comment s'est développée la pensée critique en Europe. Pour ce faire, nous commencerons par les premiers philosophes. Nous allons voir que ces philosophes qu'on appelait les physiciens essayaient de comprendre justement la nature. Ils ne faisaient donc pas de politique, comme on dit. Mais ils ont, par leur activité, progressivement ruiné la croyance en un monde plein de dieux, dont les grands mythes racontaient l'histoire. Alors par la suite, nous allons étudier la génération suivante de philosophes, qu'on appelait les sophistes. Ceux-ci, par l'enseignement de la rhétorique, c'est-à-dire l'art de parler et de raisonner correctement, ont une influence tant positive que négative sur la pensée critique. Nous verrons cela. Nous allons également voir comment l'opposition de Socrate aux sophistes, qui instrumentalisait la rhétorique au service des intérêts d'une minorité d'individus puissants, comment cela s'est terminé tragiquement par une condamnation à mort que nous connaissons tous. Puis, nous examinerons la position de Platon, l'élève de Socrate, qui était horrifié par ce crime contre un juste, et qui s'est décisivement distancié de la démocratie en élaborant une théorie de la monarchie philosophique. Pour Platon, seuls les philosophes qui sont capables de raisonner correctement devraient diriger la cité, et non pas la masse du peuple, parce qu'elle est ignorante et manipulable. À sa suite, Aristote va adopter une attitude plus modérée. Il va tenter de défendre l'idée d'une démocratie justement modérée, distante à la fois de la démocratie des démagogues et d'autre part du pouvoir dictatorial des philosophes. Dans ce contexte, nous ne pourrons pas aborder, même superficiellement, les philosophes ultérieurs. Il ne s'agit pas, en effet, dans ce cours, vous le savez, vous l'avez compris, de présenter une histoire de la philosophie, mais de développer certains éléments essentiels à la compréhension des enjeux de la pensée critique. Alors, ces enjeux comportent aussi des dangers, et nous nous pencherons sur les procès d'impiété qui ont été intentés à certains philosophes accusés d'athéisme. C'est une accusation grave à l'époque. Et puis, nous allons étudier, pour finir, certains problèmes liés à la tension entre pensée critique et christianisme, le christianisme étant devenu dominant en Europe. Après avoir abordé la critique des dogmes, nous tenterons de comprendre comment la pensée critique s'est développée à l'époque moderne, à partir de la rupture entre le protestantisme et le catholicisme. Le protestantisme défendait le libre examen des Écritures par les croyants, et le catholicisme voulait imposer l'autorité, c'est-à-dire le magistère de l'Église, et en dernière instance l'autorité du pape. Alors par des voies historiques que nous allons parcourir, le libre examen va quitter le domaine protestant pour devenir un véritable idéal de pensée critique au XIXe siècle. Il sera inscrit dans les statuts de l'Université libre de Bruxelles. Et puis après cette mise en perspective historique, je pense que nous serons mieux à même d'aborder dans les modules suivants les débats et enjeux philosophiques liés à la pensée critique.